capsule, nous aborderons les avantages et les inconvénients d'un service de navette touristique ou événementiel. Cette étape permettra d'évaluer si cette solution correspond aux besoins de votre organisation et à votre contexte. Se doter d'un service de navette pour son événement ou son site touristique peut apporter plusieurs bénéfices, autant pour les gestionnaires de sites touristiques que pour les organisateurs ou les visiteurs et les festivaliers. En effet, un sondage de mobilité réalisé par Léger a démontré que les participants ont un fort intérêt pour utiliser un service de navette pour se rendre à un événement ou à un site touristique. Notons aussi que le transport collectif est le deuxième mode de transport le plus utilisé en contexte événementiel, à 27%. Les organisateurs ou les responsables d'un événement ou d'un site touristique peuvent grandement profiter d'une navette leur étant dédiée, si bien sûr elle est adaptée à leurs besoins et à leur contexte. Cette initiative peut premièrement permettre d'améliorer l'accessibilité à votre événement ou à votre site touristique. Un service de navette efficace peut également permettre de diminuer la pression sur le stationnement. Une navette peut aussi contribuer à renforcer les liens avec la communauté locale et elle peut enfin améliorer la visibilité de votre organisation. Le premier avantage qui peut être associé à une navette événementielle ou touristique est celui d'une meilleure accessibilité au site. En effet, cette mesure peut le rendre accessible aux personnes ne possédant pas de permis de conduire ou de voiture, tels des visiteurs internationaux, des adolescents ou des personnes affectées par un handicap ou une déficience cognitive, ce qui confère ainsi une accessibilité universelle à votre événement. De plus, il peut être plus facilement accessible aux personnes ne souhaitant pas utiliser leur voiture personnelle, que ce soit pour des raisons financières, environnementales ou pour éviter la gestion de la conduite et du stationnement. Cette alternative peut effectivement permettre d'acheminer de nombreuses personnes depuis des endroits relativement éloignés, sans nécessiter l'utilisation d'un véhicule personnel. L'accessibilité peut aussi être accrue dans l'éventualité où le site est difficile d'accès, ou si les conditions météorologiques sont mauvaises, ou si l'horaire de l'événement implique une conduite nocturne. Donc, un service de navette peut rendre le site touristique ou événementiel accessible à un plus grand nombre de personnes plus facilement. Doter votre événement d'une navette peut aussi vous permettre de diminuer significativement la pression sur le stationnement et d'optimiser l'espace disponible en permettant à de nombreuses personnes de se rendre sur place sans utiliser de voiture. Par conséquent, un moindre espace pourrait être dédié au stationnement, réduisant ainsi les coûts liés à l'implantation, à la gestion et à l'entretien des espaces de stationnement. L'espace qui serait ainsi créé pourrait d'autant plus être dédié à d'autres usages, tels des kiosques, des scènes ou des espaces de jeux et de rencontres. Enfin, une pression réduite sur le stationnement peut améliorer l'expérience pour les personnes désirant y accéder en voiture, alors que la congestion et l'achalandage du stationnement seraient minimisés. Un autre avantage potentiel d'un service de navette est qu'il peut contribuer à renforcer les liens avec la communauté locale en atténuant les externalités ou les répercussions de votre événement, tels que le nombre de voitures qui circulent, le bruit et la pollution atmosphérique, ainsi qu'en valorisant les initiatives locales en matière de transport. La réduction du nombre de véhicules circulant localement peut effectivement se traduire en une meilleure acceptabilité sociale de l'événement auprès de la communauté, qui pourra en être de véritables ambassadeurs. Enfin, en instaurant un service de navette pour un événement ou un site touristique, vous pourrez lui faire profiter d'une plus grande visibilité. En effet, une telle initiative démontre le caractère innovant et responsable de l'organisation auprès des participants, des médias et des partenaires, ce qui peut améliorer l'image de l'événement et lui donner une meilleure visibilité. La mise en place d'un service de navette peut d'autant plus contribuer à l'amélioration du bilan carbone de l'événement ou à une réduction des émissions de gaz à effet de serre en découlant, tout en s'alignant avec les attentes environnementales du public et des bailleurs de fonds. Instaurer un service de navette pour votre événement ou votre site touristique comporte aussi des avantages pour les personnes participantes. Celles-ci pourront bénéficier de l'accessibilité accrue à votre événement ou votre site touristique. Les coûts liés à leur déplacement pourront ainsi être minimisés grâce à cette alternative. Ensuite, le service de navette crée des opportunités de socialisation. Et enfin, il peut procurer aux participants une valorisation et un sentiment d'appartenance par rapport à votre événement ou votre site touristique. Premièrement, vos participants sont les principaux bénéficiaires de l'accessibilité accrue au site qui en résulte, alors qu'une navette bien planifiée et efficace peut grandement faciliter leur déplacement pour se rendre et revenir de votre site. Ce service peut effectivement leur épargner des difficultés potentielles liées à l'accès au site,
au stationnement et aux conditions météorologiques. De même, elle peut faciliter le retour après l'événement lorsque les participants sont affectés par la consommation d'alcool ou la fatigue. Ensuite, l'utilisation d'une navette représente généralement une alternative abordable pour se rendre à l'événement ou au site, qui peut permettre d'épargner des montants non négligeables par rapport à l'utilisation d'une voiture individuelle en ce qui a trait au carburant et à l'usure du véhicule. Cela est particulièrement le cas lorsque les sites sont éloignés, ce qui implique une distance et des coûts plus élevés. L'utilisation d'une navette pour se rendre à l'événement ou au site touristique peut d'autant plus permettre aux participants de socialiser avant et après leur fréquentation du site ou leur participation à l'événement avec des amis ou d'autres personnes qui y assistent. Ainsi, le trajet à l'aller et au retour peut faire partie de l'expérience et devenir un événement social en soi. C'est notamment le cas de la navette expérimentale ayant été mise en place pour l'Ultra Trail Gaspésia 100 de Percé, qui faisait des arrêts dans les villes de Montréal, Québec, Rivière-du-Loup et Rimouski pour se rendre jusqu'au site de l'événement et qui impliquait des partenaires pour bonifier l'expérience des participants. Par exemple, Normandin leur fournissait des repas pour leur trajet. Les participants peuvent finalement retirer une certaine valorisation et un certain sentiment d'appartenance en utilisant un tel mode de transport durable plutôt que la voiture pour assister à un événement ou visiter un site touristique. En effet, cette fierté peut découler de l'utilisation d'un mode de transport durable qui permet de minimiser l'impact environnemental de leur participation. La mise en place d'une navette représente une solution intéressante, mais elle comporte aussi certains défis qu'il convient de bien anticiper avant de se lancer. Ces défis ne doivent pas être perçus comme des freins, mais plutôt comme des éléments à prendre en compte pour assurer la réussite de l'initiative. On peut identifier 3 inconvénients potentiels pour un service de navette événementiel ou touristique, soit les coûts d'exploitation et de coordination, la structure de gestion et de suivi à mettre en place, ainsi qu'une flexibilité limitée. D'abord, il est important d'être conscient des coûts qu'implique cette mesure pour une organisation événementielle ou touristique. Notons qu'une somme non négligeable doit généralement être prévue pour le contrat avec le fournisseur de services en transport qui sera choisi pour opérer la navette. Ce montant permet alors de couvrir les tarifs liés aux véhicules requis, ainsi que pour l'emploi du ou des chauffeurs. Bien sûr, cette somme dépend du besoin de votre organisation, c'est-à-dire du nombre de véhicules à mobiliser, du nombre de déplacements à réaliser et de la distance à parcourir par la navette. Par ailleurs, des coûts proviennent aussi de la mise en œuvre du projet de navette au sein de l'organisation. Par exemple, des montants pourront être prévus pour les ressources humaines qui porteront le projet à l'interne, ainsi que pour la communication et la diffusion de l'initiative auprès de votre public cible et dans les médias. Enfin, dans l'éventualité où votre organisation déciderait de se charger elle-même de l'opérationnalisation de la navette, des montants plus importants devraient être prévus pour l'achat et l'entretien du ou des véhicules, ainsi que pour le salaire du ou des chauffeurs. Notons ensuite que la gestion d'une navette touristique ou événementielle peut s'avérer complexe et ne devrait pas être sous-estimée par une organisation souhaitant se doter d'un tel service. Ce travail se concrétise notamment lors de la mise en œuvre de la navette, afin d'identifier les besoins, de trouver un fournisseur de transport et de déterminer les modalités du service qui sera offert. D'autres démarches peuvent aussi être nécessaires pour identifier les arrêts de la navette et conclure des ententes avec les propriétaires des terrains concernés. Pour ce faire, il peut être pertinent d'avoir recours à des services d'experts conseils en mobilité durable pour vous accompagner dans cette démarche et assurer l'élaboration d'une offre de service convenant aux besoins de l'événement ou du site touristique. La gestion d'une navette événementielle ou touristique implique également un effort de communication et de diffusion de la mesure afin d'en maximiser la portée. Il peut alors s'agir d'effectuer une annonce inaugurale ainsi que des rappels ponctuels pouvant s'inscrire dans une campagne de communication spécifique au projet. Un travail d'évaluation et de suivi de l'utilisation de la navette doit d'autant plus être réalisé après sa mise en fonction dans l'optique de récolter des commentaires des utilisateurs et d'identifier les modifications potentielles à apporter au service. Une navette événementielle ou touristique doit aussi composer avec les limites qui sont propres à ce mode de transport. L'une d'entre elles est la flexibilité limitée quant au parcours. Pour être efficace, un tel service doit effectivement suivre un parcours relativement linéaire et minimiser le nombre d'arrêts pour se rendre à destination, sans quoi il devient moins compétitif et attrayant par rapport à la voiture. Donc, l'option de la navette peut être désavantagée par rapport à d'autres alternatives si les utilisateurs sont dispersés dans plusieurs secteurs distants les uns des autres
et ne pouvant pas être reliés à votre site touristique ou événementiel sans effectuer plusieurs détours. Cette alternative convient donc mieux si les participants sont regroupés au sein d'un ou de quelques pôles résidentiels qui peuvent facilement être reliés entre eux avant de se rendre à destination.